Ciao à tous, la Chris, les gars. Alors, Barça 2, Inter 0, il n'y a pas grand chose à dire, hein, ils ont mérité. Bon, moi, je n'ai pas vu tout le match. J'ai entendu le match sur le tablet de Sky Italie, j'ai entendu les commentaires. Je vais deuxième mi-temps parce que j'ai pas mal de monde au boulot. Mais bon, quoi dire. On a beaucoup souffert leur milieu de terrain, vous le savez, hein, ils ont mis la possession des balles. Même si quelques occasions sur le 0-0 on l'a eu, mais bon, il faut qu'on remercie Andanovic, c'était 1-0 encore la deuxième mi-temps, et pendant la deuxième mi-temps, jusqu'à 5 de la fin. Barça, on les connaît. On était tous contents qu'il manquait Messi, mais je pense qu'à la fin, l'absence de Messi, ça a été pire pour nous. Pourquoi je dis ça? Parce que bien sûr, Messi, après, s'il joue, tu fais 3-4 points. Donc, normalement, tu dis Messi ne joue pas, tu es content, bien sûr. Moi, j'étais content qu'il ne joue pas. Mais, à chaque fois que Messi ne joue pas, le Barça souterrain est plus carré comme équipe. Il prend moins de risques et il prend moins de décomptes. Voilà, c'est ça que je veux dire. Quand il y a Messi, Suarez et Coutinho, c'est plus difficile de les supporter. Donc avec une attaquante en main, vous avez vu qu'il n'a pas joué Dembélé, il a joué Rafinha. Bon, bravo lui qui nous a marqué un but, qu'est-ce qu'on doit lui dire? Il a tout donné au moyen de l'Inter, il voulait rester, on n'a pas pu le reprendre, donc bravo à Rafi, et quand je serai censé dans 2 semaines, je vais taper les mains, parce qu'il croyait toujours dans l'Inter, et il tournera même maintenant l'Inter, s'il pourrait venir. Donc, rien quoi, ils ont dominé le match, surtout à milieu de terrain. Pas parce que nous on n'y était pas, comme je lis déjà dans quelques commentaires, simplement parce qu'ils ont de la technique. Nous on avait Borja Valero, on avait de la technique à milieu de terrain. La différence c'est que nous on n'avait pas des joueurs comme eux, qui sont Rafinha, ces joueurs qui arrivent à perforer, à arriver à la conclusion au cage. Nous, Borja Valero, il n'a pas ces caractéristiques parce que c'est plus un milieu défensif, mais bon, il n'y a pas grand chose à dire. La seule chose qu'on peut dire dommage, qu'on n'a pas eu la même intensité pendant plusieurs minutes comme les premières 10-15 minutes de la deuxième mi-temps, où on a vraiment mis en difficulté Barcelone. On les a pressés très haut, on a récupéré les ballons très haut, on a créé des occasions. On a vu 2-3 occasions avant qu'après, bon, eux, ils ont mis des contre, la barre, mais avant, on a vu la frappe de Politano, on a vu une con Icardi, après la tendance d'Icardi qu'elle a mis en condition Politano de marquer un but, mais c'était pas facile quand même. Hein. Et voilà. Là, on les a mis en difficulté parce qu'on a perdu très haut, on a récupéré la balle très haut. On n'a pas réussi à faire ça pendant tout le match. La seule chose que je peux regretter, c'est ça. Après, Barcelone l'a mérité. On n'était pas des phénomènes avant qu'on a gagné 7 matchs. On n'est pas des bidons maintenant parce qu'on a perdu 2-0. Je me rappelle que quand il y avait Mourinho, on a pris 2 points. On n'a jamais fait un frappe au cage. Aujourd'hui, quelques occasions, on l'a quand même créé dans la première mi-temps, mais dans la deuxième mi-temps. Après, voilà. Eux, ils ont des grands joueurs quand même. C'est le Barcelone. Voilà. Donc, il ne faut pas se désespérer. En plus, c'est une défaite, disons, quasiment indolore vu le match nul. Ça pourrait être pire si les deux équipes en face, PSV et Tottenham, ils gagnaient le match. Donc 2-2, on est les deuxièmes, on a 5 points d'avance sur Eindhoven et Tottenham. Ça revient arracher un point contre Barça, mais moi, je reste positif. À mon avis, à l'extérieur, Barça est sûrement performant. Et ça reste une grande équipe, de toute façon. On peut récupérer un England pour ce match-là. Voilà, il faudra essayer de ne pas perdre ce match-là. Si on n'a pas le perdre, on s'est mis bien. Le ballon est rond. On a vu le Rome en dernier, on a pris 3 contre Barcelone, on n'a jamais passé mieux au terrain. Et on a gagné 4-0, on ne sait jamais de la vie. Donc on verra ce que ça va arriver. Mettons, on pense à samedi, lundi prochain à la Inter. Peut-être mettre un peu en remplaçant Perisic, qui il y a déjà 2-3 matchs que je ne vois pas bien. Et honnêtement, même si j'aime bien le joueur, à Samoa, je ne le ferai pas jouer lundi. Je trouve qu'il est un peu fatigué, il a baissé, et ça fait déjà 2-3 matchs, au moins 2 matchs, les 2 derniers matchs qui n'est pas bien. Hein. Là encore aujourd'hui, il a fait beaucoup d'erreurs. Et pourquoi pas lancer d'Albert lundi, et après à Samoa, il pourra rentrer le samedi d'après au Barça. Voilà. J'ai même vu dernière chose pour beaucoup de monde qui ont fait déjà des posts. Ah, pourquoi la joué d'Ambrose d'entrée et qu'André va pas Politano et Versalico? Est-ce qu'il change quoi ce jeu Politano et Versalico? Qu'on va gagner le match, vous croyez?
Moi, je sais pas. Ils peuvent pas jouer tous les matchs. Salico est rentré dans une blessure, un genou que ça va pas encore, donc il ne faut pas non plus le exploser. Politano a joué tous les matchs, donc c'est normal qu'il a fait jouer qu'André. Ben voilà, c'est tout. On pense à la Lazio et alors, tu joues Force Inter. Allez les gars, à la prochaine, ciao.